Bonjour Mathieu, nous sommes à la Taverne Ludique à Caen. Tu es le créateur de Terre Pirate, un jeu de société. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre ce lieu et ton jeu? Tout simplement, c'est un lieu qui est ici pour promouvoir les jeux, que ce soit les artistes, les auteurs de la région, les éditeurs de la région, mais aussi ceux de la France entière. Ils sont ici pour faire connaître un peu ce monde ludique qui est super large, il n'y a pas que des jeux de plateau par exemple. C'est aussi la Taverne Ludique qui m'a aidé au niveau des promotions et un petit peu de communication pendant la campagne de financement justement de Terre Pirate. Et on est toujours très bien accueillis, donc c'est cool. Parle-nous de ton parcours. C'est un parcours assez atypique. Je me suis jeté dans le monde du jeu à la base sans être non plus un gros joueur en fait. Mon parcours, voilà, un bac littéraire. Ensuite j'étais dans la grande distribution et j'ai appris le milieu du commerce. Moi en parallèle, ça faisait déjà peut-être 5-6 ans que je créais mes jeux dans mon garage quoi, avec mes potes, tout ça pour les tester. Et je me suis lancé comme ça quoi. Donc j'ai pris plein de rendez-vous, j'ai rencontré énormément de gens. Et en fait j'ai envie de dire c'est tous ces rendez-vous et toutes ces rencontres qui ont été ma formation. J'ai pas fait d'autres formations, je suis entre guillemets un autodidacte. Mais sans les conseils de plein d'acteurs du monde ludique, j'aurais été vraiment en galère. Donc je me suis lancé comme ça. Par quelles différentes étapes es-tu passé de l'idée à la conception du jeu? C'est-à-dire qu'on croit qu'éditer un jeu de société, c'est écrire des règles, l'illustrer. Bon déjà ça prend énormément de temps ça. Et on croit que c'est fait juste après. Il y a énormément d'étapes. Déjà, moi, il faut savoir que je ne sais pas dessiner, donc au début, on joue sur des prototypes papier, très moches, entre guillemets. Et puis, on va falloir tester, il va falloir passer justement dans des lieux comme ici. Et puis après, on va réfléchir avec plein de gens, plein d'auteurs, plein de joueurs aussi, sur quelle dynamique on va pouvoir mettre. Donc, c'est énormément de tests. Ensuite, il va falloir illustrer le jeu, donc trouver un illustrateur. Là pour le coup on a travaillé avec un artiste aquarelliste. On a dû avoir l'aide aussi d'un graphiste qui est venu en fait habiller tout ça. Il faut se faire un réseau aussi puisqu'il faut que le jeu soit distribué. Le réseau de distribution, donc c'est beaucoup de rencontres, espérer que ça plaise, retravailler aussi certains aspects du jeu aussi. Et puis après c'est beaucoup de festivals. Nous on fait 27 festivals à l'année, donc on va dans toute la France. Le but ça va être de rencontrer d'autres distributeurs à l'étranger. C'est-à-dire que le parcours au final n'est pas encore fini même avec ce jeu là. Quelle est sa date de création? Je dirais il y a 3 ans à peu près. Et le jeu au final n'est sorti que le 27 novembre 2017. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les règles de Terre Pirate? On va incarner des pirates historiques qui ont réellement existé donc, et auxquels on a attribué certains rôles. Par exemple, pour les plus connus, on trouvera Barbe Noire qui est un pirate assez sanguinaire dans le rôle du guerrier. Donc chacun de ces personnages se verra attribuer en fait un deck. Et puis ensuite, on piochera des cartes. C'est un jeu de cartes, c'est un jeu où il va falloir prioriser nos actions. De quoi on a besoin pour aller chercher des trésors. Le but du jeu, ça va être justement d'aller choper 4 trésors sur les îles et dans lesquelles nos adversaires, et de revenir à la capitale avec ces 4 trésors, sains et saufs. On va avoir des objets qui vont nous servir en fait à aller sur des îles et à pouvoir dénicher le trésor qui est dessus. On va avoir des cartes déplacement, donc on va se déplacer d'un point à l'autre pour rejoindre justement une île ou encore un adversaire, puisque c'est pas que de la chasse au trésor, on va aussi pouvoir se battre. Pour combattre, c'est très simple, on va avoir des armes, plusieurs illustrations différentes, plusieurs armes de valeurs différentes, et c'est un système de surenchère assez classique. Suite à ça, le gagnant pourra aller chercher des éléments dans le bateau adverse. Par exemple, quand on prend un trésor sur une île, on va avoir un petit bonus en dessous. Donc suite à un combat, on pourra notamment aller voler ce bonus à quelqu'un. On pourra éventuellement lui voler un trésor, mais on pourra notamment aussi lui voler une carte de son jeu. Donc on va pouvoir aller chercher des actions qu'on n'aurait pas pu avoir normalement, et donc toujours créer des liens entre ces cartes. Une fois par tour, on tirera un événement. Ça va être un petit peu le hasard du jeu. Ça peut être des tempêtes, des attaques de kraken, et pas mal de choses qui sont là pour perturber un petit peu le jeu des joueurs autour de la table. Pourquoi avoir utilisé des personnalités célèbres pour illustrer tes cartes personnages? Je voulais vraiment avoir une certaine dimension culturelle dans un jeu. C'est-à-dire qu'on va jouer, mais on va aussi apprendre des choses. Par exemple, on a des personnages pirates, en effet, mais dans la boîte, on retrouvera aussi une ligne d'histoire qui explique pourquoi chaque personnage se voit attribuer chaque rôle. On a essayé de rien laisser au hasard. Donc on va retrouver justement cette dimension culturelle à travers les personnages et l'aquarelle du jeu. Tu n'es pas le seul à avoir travaillé sur ce projet. Est-ce que tu peux nous parler notamment de l'aquarelliste, du graphiste qui ont travaillé aussi sur Terre Pirate? Il y a pas mal d'artistes. Les bateaux en bois que vous pouvez voir par exemple, c'est l'artiste Thomas Planète, c'est un artiste de Caen qui va nous les faire et qui fera aussi d'ailleurs les pions de Gunnydon, le prochain jeu. On travaille donc sur toutes les illustrations avec Hervé Bécasse, qui est l'aquarelliste du projet, et du graphiste Michael Nardi, qui a aussi fait le site internet. On va voir par exemple Terre Pirate en relief, en bois, en plateau d'1 mètre sur 1 mètre. Ça a été fabriqué par Fabrique d'idées. En fait, Rossignol Édition, c'est pas juste moi, c'est moi qui le représente, mais c'est l'association de plein d'artistes de la région. Qu'est-ce qui différencie ton jeu des autres jeux de plateau?
Terre Pirate, déjà, ce qui le différencie, c'est que c'est pas un jeu de plateau classique. C'est un jeu dans lequel on est aussi très très libre. C'est-à-dire qu'on ne dira pas au joueur ce qu'il doit faire pour gagner la partie, on ne dira pas au joueur comment faire pour gagner la partie. C'est à lui de trouver sa stratégie, de passer par les endroits qu'il faut, de prendre en compte les placements et les actions des autres adversaires. Donc voilà en quoi je pense que Terre Pirate se différencie, le côté jeu de rôle, le côté jeu de cartes et le plateau, qui est là au final simplement pour illustrer l'histoire qu'on écrit avec les cartes. Où peut-on se procurer ce jeu? On est présent dans 3 pays francophones, donc la Belgique, la Suisse et la France. Donc on est à un peu plus de 200-250 magasins au total. Pour le Calvados, on va avoir le Pion Magique à Caen, on va avoir Double 6, le Bazar du Bizarre, Cultura. On va être au King Jouet de Bayeux aussi par exemple. Bientôt présent à AKM aussi, le centre de réalité virtuelle. Voilà, on essaie de se faire connaître un peu partout. On a plus ou moins toutes les boutiques de la région. Et si c'est pas le cas, contactez-moi. Quels sont les projets à venir? Peut-être un nouveau jeu, non? On va avoir des extensions de Terre Pirate prévues pour l'année prochaine. Et donc Gunnyton, le prochain jeu. Contrairement à Terre Pirate, il n'y aura aucune carte à piocher avant de jouer. Ce qui veut dire que ce sera vraiment un jeu dynamique. Et c'est le joueur qui va choisir ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'on va évoluer dans une ville découpée en 4 rues. Et donc on va avoir des missions visibles de tous les joueurs. Et à chaque fois qu'un joueur fera une mission, on la remplacera. Donc on aura en permanence 6 missions actives et réalisables par tous les joueurs. Et donc ce sera aux joueurs de savoir où est-ce qu'ils devront aller dans la ville pour avoir les ressources ou pour avoir les éléments qui leur permettront de réaliser ces missions. J'ai très hâte d'en dire un peu plus, on va dire, sur Gunnyton, et normalement il y a des articles qui vont pas tarder à apparaître là. La sortie est prévue pour quand? La sortie sur la plateforme Kickstarter, on met des pions en bois, on fait pas mal de cadeaux en fait, tout simplement parce que ça nous permet de financer le projet. Ce sera donc le 5 novembre et on a une sortie boutique prévue aux alentours de fin février, début mars. Ce qui serait cool, ce serait de pouvoir le sortir pour le festival de Cannes en fait, et ça pourrait être pas mal justement pour le promouvoir. Est-ce que tu vas retravailler avec la même équipe ou pas du tout? On va travailler avec une partie de la même équipe. Par exemple, donc Michael Nardi qui était sur le graphisme de Terre Pirate et le webmaster, reste le webmaster, nous aide à faire des éléments de communication et va faire notamment la vidéo de promotion. Gunnyton est un jeu avec beaucoup plus d'informations qui apparaissent sur le plateau. Pour un jeu au final plus accessible plus jeune, des dessins plus ronds. Je travaille donc avec Jean Brisset, qui est un excellent illustrateur. Et puis peut-être que Fabrique d'idées avec Bruno Dufour et Benoît Follin, donc nous ferons l'honneur d'avoir un plateau surdimensionné avec une ville géante. Voilà, ce serait génial. Où peut-on suivre ton actualité et comment peut-on te soutenir? Pour suivre notre actualité, ça se passe pour les joueurs, on va dire, invétérés sur les festivals notamment. On va avoir un site internet aussi, www.roussignoleedition.fr, et on a une page Facebook. On est plutôt très actif sur la page Facebook, on est aujourd'hui un peu plus de 2000 dessus. On va avoir des sites aussi comme tricktrack.net, Ludovox, des choses comme ça, des sites un peu plus spé, sur lesquels on fait quelques articles de temps en temps, mais c'est principalement Facebook. Pour soutenir le projet financièrement, en fait justement c'est sur Kickstarter que ça se passe. Le premier pledge, ça s'appelle des pledges la première contrepartie sera à 40 €. Et il y a des gens qui mettent un peu plus. Ce qui a été le cas d'ailleurs sur Terre Pirate, que ce soit pour des soutiens. Certains achètent au final simplement une boîte avec des éléments en plus, puisque c'est ce qu'on offre, c'est une version haut de gamme. Mais certains font ça réellement pour soutenir l'éditeur. Est-ce que tu peux nous parler de Roussignol Édition? Roussignol Édition, c'est mon rêve. Ça fait 10 ans, depuis en fait que je commence à créer des jeux de société, que je me dis un jour je serai éditeur. J'ai enfin créé cette maison d'édition 2 mois avant la sortie du jeu. Le but, c'est simplement de commencer avec mes créations, de parier sur moi-même, d'essayer de mener mes projets à bien et au plus loin possible. Et évidemment après d'éditer d'autres auteurs. Donc j'ai déjà quelques auteurs en lice, on verra pour l'année prochaine, ce sera des petites surprises. On a un logo je trouve qui représente vachement bien l'ambiance de la maison d'édition et nos stands sur les festivals. Merci Mathieu, merci beaucoup à la Taverne Ludique de nous avoir accueillis et puis à très bientôt. Et merci pour tout en tout cas.